Je vais vous dire mon petit secret. Je déteste travailler avec Excel. En tant que QA, je n'aime pas du tout. Sauf que des fois, vous allez vous retrouver dans une mission où ils ont que ça. Donc, vous allez devoir faire vos cas tests, vous allez devoir faire vos rapports de tests sur Excel. Ici, on va voir ensemble comment on peut faire pour essayer d'automatiser au moins le rapport de test. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un workflow qui permet d'envoyer à 17 heures tous les bugs que vous avez relevés dans la journée. Je mets tous mes bugs de la journée, je leur envoie. Le lendemain, ils se réveillent, ils ont les bugs. À quoi ressemble mon fichier de rapport de test? Il ressemble à ça. Donc, on a l'ID test, le nom du test, la description, le statut qui peut être KO à revoir ou OK, la criticité, le bug, la description du bug. Ce qu'il faut envoyer au dev chaque jour, en tout cas pour moi, c'est ce qui est d'une haute criticité, donc urgent, et KO. On va ouvrir N8N. Il y a plusieurs workflows. On va tout faire ensemble. Créer le workflow. On va ajouter une étape. L'étape, ça va être schedule. Schedule trigger, donc ça c'est pour qu'on puisse avoir un envoi automatique. En fait, je l'envoie à 17 heures, mais c'est plus pour qu'il puisse le recevoir en fait à 8 heures. Donc, je vérifie que ça fonctionne. Le nœud, il a bien été créé. Hop, je rajoute ici le read file pour qu'il puisse lire le fichier. Moi, je veux qu'il lise. Pour file selector, copie le chemin. Je teste. Tout va très bien. Ensuite, je vais extraire le fichier pour le transformer en fait en données qui seront exploitables par la suite. Donc, je mets extract from file. Donc, je vais le transformer en JSON. Ici, vous voyez, on a vraiment tous mes tests. Donc, celui-là, le T01. Ensuite, je vais retourner et puis je vais rajouter un if parce qu'en fait, je veux pas tout avoir. Je veux avoir que ceux qui sont en criticité haute et qui sont KO. Je vais le filtrer sur quoi? Je vais filtrer sur statut. Je veux qu'il soit KO et la criticité soit haute. Tester. Donc, il y en a 11 qui sont en criticité haute et avec un statut KO. Ici, je vais rajouter Convert to file seulement pour ceux qui sont KO avec une criticité haute. Donc la data, voilà, hop. Donc il transforme bien le fichier en CSV. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire dans un fichier erreur. Donc je vais mettre sur mon bureau donc un fichier erreur pour les devs. Ici, je vais mettre le chemin. Je vais aller le copier. Run test. Là, je vais vérifier qu'il est bien sur mon bureau. Il est là, new rapport. On va ensuite l'envoyer par mail à nos devs. Send email. Hop là. Je vais utiliser mon compte. Parce qu'en fait, là, c'est parce que moi, je l'ai déjà créé. Je vais mettre mon adresse. Je vais l'envoyer en fait à moi-même, simplement. Rapport de test bug. Donc, il sert comme ça directement de quoi ça parle. Et vous retrouverez 6 juin mon fichier. Donc là, je mets data. Je vérifie s'il a bien été envoyé. Et il est là. Donc, ça sera tout. Normalement, il va envoyer ça tous les jours à 17 h. Il faut juste que le workflow soit activé. Il ne l'est pas pour l'instant, mais voilà. Donc, je pense que c'est assez rapide à faire. Comme tu vois, il n'y a pas besoin de coder, donc n'hésite pas à le faire et puis à me donner ton avis. Comme tu vois, c'est pas une grosse révolution, mais c'est toujours ça de fait et c'est un temps de gagner. Et puis, c'est aussi une chose en moins à faire à la main. Et c'est comme ça qu'on progresse ensemble, petit à petit. Si toi aussi tu veux construire une carrière dans la tech et que tu veux pouvoir automatiser toutes tes petites galères, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire pour savoir qu'est-ce que toi t'aurais aimé automatiser et peut-être qu'on peut faire ça ensemble. À bientôt.